Bonjour à tous, on se retrouve une fois de plus afin de parler de mes lectures du mois dernier. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur The Hunger of the Gods par John Gwynne et par le dernier livre de la trilogie de The Lord of the Rings, The Return of the King. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous voulez vraiment pas manquer l'annonce que je vais vous faire. Alors, The Hunger of the Gods par John Gwynne. Il s'agit de la suite de The Shadow of the Gods, qui est le premier entrée dans une trilogie qui s'appelle The Bloodsworn Trilogy. Pour vous parler vite du premier tome, il s'agit d'une série d'inspiration nordique et des mythes nordiques plus précisément, mais qui établit son propre univers. Dans le premier tome, on suit trois personnages importants. L'une est Orca, son fils est enlevé et elle va devoir le retrouver. Il s'agit d'une femme guerrière absolument réputée et très dangereuse. Le deuxième personnage se nomme Varg, c'est un ancien troll qui est comme un esclave. Il servait un riche dans une terre, je crois que c'était pour une ferme. Il servait d'esclave avec sa sœur et à un moment donné, ils ont été séparés. Sa sœur meurt dans des circonstances étranges. Varg va donc se lancer dans une quête afin de trouver pourquoi sa sœur a été assassinée. Il va donc se joindre au groupe des Bloodsworn, qui est un groupe de mercenaires. Le troisième personnage principal est Elvar, elle fait partie des Battlegrim. C'est la fille d'un Jarl. Ce monde a été formé par Snaga, qui est un immense dieu serpent, ses enfants, dont Lycrefa était une dragonne, on a Ulfric qui était un loup géant. Tous ces dieux se sont fait la guerre, se sont trahis, ont tombé pour la plupart. Certains ont été emprisonnés, certains rôdent encore, mais très peu sont encore vivants. À la fin du premier tome, Elvar et les Battlegrim se rendent à Oscuthred, qui est l'endroit où les dieux se sont battus et ont tombé, dont Lycrefa, qui est la dragonne, qui apparaît sur la page couverture du premier livre. Quand Lycrefa est libérée de sa prison, le monde est en danger mortel. Il faut dire également que plusieurs humains sont mêlés avec le sang de certains dieux éteints. On les surnomme des Tainted. Certains possèdent le sang de Berzir, qui est un ancien dieu ours, donc des Berserkers, très dangereux. Certains possèdent le sang de Ulfric, le dieu loup, qui les rendent absolument dangereux en combat. Et ces Tainted-là sont associés surtout en tant qu'esclaves à des Jarls. Des Jarls, c'est comme des rois, mais dans les régions nordiques. Pour l'histoire de ce petit livre de 630 pages, une brique fascinante que j'ai pris bien mon temps afin de lire, afin de tout comprendre l'étendue de son histoire, de son univers, de ses personnages très complexes. Je l'ai adoré au premier tome, mais avant de vous donner la note, laissez-moi vous raconter son histoire. C'est plus facile à lire. Donc Orca veut retrouver son fils kidnappé. Elle retrouve les Bloodsworn à la fin du premier livre. Certains l'accompagnent dans sa quête, dont Lif, qui est un jeune homme, fils d'un forgeron ou d'un pêcheur, il me semble, dans le premier tome. Étant donné qu'il sait que c'est une guerrière hors pair, il veut qu'elle l'entraîne, mais évidemment ça va pas être aussi simple que ça. Lycrefa, la déesse dragonne, est libérée et Elvar se doit de trouver une façon de l'éliminer puisqu'elle est liée à un sort de sang qui l'oblige à retrouver le fils d'une sorcière kidnappée. L'enfant se trouve dans le camp de la déesse, elle fera revivre Ulfrir, le dieu loup, afin d'en faire son esclave. Comment qu'elle fait en sorte qu'un dieu devienne son esclave? En fait, il tricote, non, tricote pas. Elle forge un collier similaire à tous les Tainted qui ont le cou entouré par ce genre de collier-là, qui sont liés à des sorts que les Jarls contrôlent. Donc si un Tainted se retournait contre son Jarl, celui-ci aurait des mots magiques afin de l'arrêter. C'est à peu près ce que Elvar veut faire avec son groupe, avec le dieu Ulfrir, et contre toute attente, ça marche. Varg est un ancien troll, maintenant membre des Bloodsworn, tainted par Ulfrir. Ce qui est cool avec les Bloodsworn, c'est qu'ils sont tous Tainted. Orca a fait partie de ce groupe de mercenaires, on va les appeler comme ça va être plus simple, et est également Tainted du sang d'Ulfrir. Donc pour être absolument honnête avec vous,
ce livre est l'un de mes coups de cœur de cette année. C'est un A absolu. Est-ce que je l'ai préféré au Seigneur des Anneaux? Je dirais que oui. J'ai préféré ce livre-là à The Two Towers et The Return of the Kings. Est-ce que c'était meilleur que The Fellowship of the Ring? Non. C'était pas meilleur, c'était très différent. Alors j'aimerais faire de quoi de nouveau pour cette vidéo. Avant de parler des points positifs, je vais parler des points négatifs puisqu'ils sont vraiment minimes. Comme premier point, il y aurait les dieux qui prennent forme humaine. C'était pas quelque chose qui était établi dans le premier tome. On ne disait pas que ces dieux pouvaient prendre une forme humaine. Ils sont tout aussi dangereux, mais ça les rend vraiment moins intimidants, je trouve. Quand on voit Ulfrir, qui est à peu près aussi gros qu'une montagne, se transformer en humain, ça le rend beaucoup moins intimidant, même si ça reste un dieu. Même chose pour Lycreva, que sur la couverture du premier tome, on la voit vraiment comme une créature gigantesque, mais elle se transforme en humaine, donc la menace est moins présente, on va dire. Même si elle est cruelle, elle est terrible, même avec ses propres enfants, ça reste que sous sa forme dragon, elle est quand même vraiment plus menaçante. Un dernier point négatif, qui n'en est pas vraiment un, c'est vraiment selon vous en fait. J'adore que l'histoire soit complexe, mais comme vous l'avez sûrement entendu par mon résumé, c'est parfois peut-être trop complexe. Il y a trop de personnages, c'est facile de se perdre dans tout cet univers-là, dans ce lore, dans tout le background, dans tous les personnages. Ça reste qu'on s'accroche quand même à chacun d'eux. Chaque personnage est pertinent. Ça veut pas dire que c'est simple pour autant. Pour les points positifs, ça fait même pas partie de l'histoire encore. C'est quelque chose de quand même assez important qu'il y a dans pas beaucoup de livres que je connais. Avant le début de l'histoire, on a droit à un petit recap des événements du premier livre, en plus d'une présentation de chaque personnage. Et étant donné qu'il y a quand même à peu près 5 groupes de personnages différents, divers et variés, c'est très important quand dans la plupart ils sont entre 20 et 50 personnages. Ils sont pas tous importants, ils sont pas tous principaux bien entendu, mais chacun possède une place dans ce genre de glossaire qui est très utile lorsqu'on est perdu. Moi ça fait peut-être un peu plus d'un an et demi que j'avais lu le premier livre. Je me rappelais pas de tout ce qui s'était passé. Donc ce point-là est très important pour ceux que ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas lu le premier. Les personnages sont vraiment un point fort des deux romans. Ils ont tous des motivations qui se valent et les 3 personnages principaux sont tout aussi importants les uns que les autres. Orca était ma préférée. Ses motivations sont vraiment poignantes. On a de la peine pour elle pour la perte qu'elle vit avec son fils qui s'est fait enlever. Et les personnages en tant que tels sont encore plus profonds que dans le premier. Dans le premier, on étendait tout l'univers, les personnages, on les présentait, il y avait un peu moins d'action. Là, on fonce, on a des Tainted contre des groupes de brigands, on a des dieux qui clashent ensemble. Les personnages sont vraiment cool. L'univers est franchement bien construit. Il y a un bon world building avec ses lieux et légendes très passionnants. Les Tainted, ceux que je vous parlais avec le sang des dieux, c'est vraiment un ajout vraiment cool à une mythologie qui était vraiment passionnante à la base. Donc imaginez juste des clans de vikings, même si c'est pas exactement des vikings, là. Mélangez ça avec des guerriers qui ont en eux des forces supérieures liées aux êtres divins de ce monde-ci. Imaginez à quel point les batailles peuvent être spectaculaire et badass. Et parlant de combat, à un moment donné, les Bloodsworn arrivent dans l'une des villes principales du livre. Ils désirent retrouver l'une des leurs qui ont été capturées. Ils sont vicieux, ils sont dangereux et justement les chorégraphies sont vraiment cool. Ils mettent beaucoup d'accent sur justement Varg qui est pas nécessairement un guerrier, ben il devient peu à peu, il devient de plus en plus apte à combattre. Les Bloodsworn en tant que tels, tous les membres sont vraiment hot, avec chacun qui possède son affinité avec un dieu. C'est pas le même dieu, ils sont pas tous liés à Ulfrir par exemple. Certains sont liés au dieu renard, au dieu rat, au dieu ours. Il y a certains moments de répit, il y a pas juste des combats dans ce livre-là, mais à un moment donné, Lycreva, la déesse dragon, demande à les enfants qui ont été capturés dans le premier tome, dont celui d'Orca, à se concentrer sur leur force intérieure. Chacun doit découvrir à quel dieu ils sont liés. Ça mène une scène quand même simple, mais efficace où les enfants se lient à leur dieu, à leur divinité, à leur force. Et justement, le fils de Orca découvre qui est lié à Ulfrir, du côté de sa mère, et Berser, le dieu ours. Et ces enfants-là ont servi dans le premier tome dans un genre de rituel afin de libérer Lycreva de sa prison. Quelque chose d'important pour ce livre, l'auteur s'est parfaitement jonglé entre les phases légères et graves. L'action et les temps morts sont
très très bien ficelé. Et comme je l'ai dit, il y a 3 personnages principaux, ils sont chacun dans 3 groupes différents et à un moment donné, ils commencent doucement à se rejoindre alors que dans le premier, c'était pas du tout le cas. Alors que dire si ce n'est que du positif par rapport à ce beau livre, ce bon livre qui était autant rafraîchissant que terrible dans sa façon de faire. C'était une histoire poignante et c'est le 2e livre d'une trilogie qui va se terminer cette année, en octobre, avec The Fury of the Gods. J'ai très très hâte de le découvrir. La fin m'a laissé sur un moment de cliffhanger absolument total où que je voulais absolument découvrir la suite, ce qui n'est pas arrivé depuis très 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 longtemps. Évidemment, c'est un livre en anglais. Ça peut être difficile pour certains qui sont moins habitués à lire dans une autre langue que le français, mais il vaut absolument le détour. Donc, je vous recommande absolument de commencer par The Shadow of the Gods, qui est un petit peu plus lent, qui est un peu moins bon que celui-ci, mais croyez-moi, il vaut la peine de commencer cette trilogie et c'est un auteur que j'ai très très hâte de découvrir la suite de ses écrits. Et enfin, retrouvons l'univers de The Middle-earth qui m'a passionné dès The Fellowship of the Ring avec The Return of the King par J.R.R. Tolkien. Pour l'histoire, Aragorn, Gimli, Legolas, Gandalf, le roi Théoden, tout ce beau monde se retrouve à Minas Tirith qui est en pleine préparation pour accueillir l'armée du Mordor qui fonce droit sur eux. Pendant ce temps-là, Sam essaie de retrouver Frodo qui a été dans le livre précédent enlevé par Shelob, une araignée géante. Enfin, je peux dire, j'ai lu les 3 The Lord of the Rings. Voir les films, c'est bien, c'est des classiques, mais lire les livres, je crois que c'est très très important, surtout quand tu es un auteur de fantasy. Pourquoi est-ce que j'ai attendu autant de temps avant de lire ces chefs-d'œuvre? J'en ai aucune idée. Mais, très important, je n'ai pas du tout apprécié autant The Return of the Kings que ses 2 prédécesseurs. Malheureusement, c'est quand même une très bonne note, mais je lui ai donné un A-, ce qui est dommage parce que il me semble que le film The Return of the King c'était mon film préféré des 3. Alors, commençons par les points positifs. J'ai trouvé que la préparation des hommes de Minas Tirith aux prochains affrontements était vraiment cool. On sentait vraiment la tension qui régnait dans la ville. Quand la quête principale de la ville, Minas Tirith en passant qui est la ville d'où provient Boromir, l'un des personnages principaux du premier tome. Quand la quête principale s'effondre, Gandalf fait un moment absolument badass où il se retrouve face à face au roi sorcier, le dirigeant des Nazgûl, où il ne recule pas devant l'ennemi, il le chasse. Il lui dit de retourner dans les abysses d'où il provient. Son ennemi tire une épée en feu et c'est à ce moment-là que les cavaliers du Rohan qui sont menés par le roi Théoden débarquent. Tous ces moments-là sont vraiment une petite pépite. C'était le fun d'avoir une bonne scène d'action également. C'est à peu près à ce moment-là qu'Aragorn débarque avec Legolas et Gimli, puisqu'ils ont été chercher des morts afin de remplir leur serment qui était de protéger la lignée des Isildur. Il me semble qu'ils avaient trahi la confiance de leur roi dans leur temps, ils ont été maudits et c'était une façon de réparer les torts. Donc Aragorn a été chercher directement ces morts-là qui sont des spectres qu'ils ont utilisés durant une bataille navale. Quand Aragorn revient au Gondor en compagnie de ses alliés, il est adulé de tous redonnant un vent d'espoir aux combattants de Minas Tirith. Puisqu'Aragorn, comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, c'est un descendant directement d'Isildur, qui avait coupé les doigts qui maintenaient l'anneau unique en place. Aragorn est le roi légitime de Gondor, et durant justement qu'il n'y avait pas de roi dans ce territoire, il y a toujours eu des nobles en place pour faire figure de dirigeant, mais ça n'a jamais été un roi. Jusqu'à ce que Aragorn, qui est reconnu par tous comme étant le roi légitime, revient au pouvoir. Un point négatif pour The Two Towers, qui est le 2e livre de la série, est ici corrigé dans le 3e, ce qui est quand même vraiment le fun, puisque dans le 2e, on avait, admettons, 200 quelques pages avec Aragorn, Legolas, Gimli, Gandalf. Après ces 200 pages-là, on avait 200 pages et plus avec Frodo et Sam et Gollum. À place d'avoir quelques chapitres suivant Aragorn, Legolas et compagnie, après ça, quelques chapitres avec Sam, Frodo et on recommence. Ça, c'était quelque chose qui me plaisait vraiment moins dans le 2e parce que le rythme faisait avec beaucoup de scènes d'action, beaucoup de lore, d'exploration. Là où après, il y avait Sam et Frodo qui marchaient jusqu'au Mordor.
pendant 200 pages. Donc le rythme était vraiment moins bien maîtrisé, on dirait, alors que dans ce troisième tome, ça a été corrigé. Un petit point positif et agréable pour moi, Treebeard Lent fait une courte apparition à la fin du livre. Treebeard qui était mon personnage préféré, je pense que c'est d'ailleurs mon personnage préféré des 3 livres. Je vais pas faire beaucoup d'amis avec mes points négatifs, surtout pour les fans hardcore de Tolkien. Le premier point négatif pour moi, il n'y a aucune bataille finale. Il n'y a pas de combat épique avec Aragorn qui fonce sur toute l'armée de Sauron, comme dans le film. L'armée de Minas Tirith avec les armées du Rohan et tous ceux qui ont suivi tente une approche désespérée sur le territoire du Mordor en attendant que Sam et Frodo se rendent en territoire ennemi afin de plonger l'anneau dans le volcan où a été forgé les anneaux de Sauron. Donc c'est vraiment une manière de gagner du temps pour leurs alliés. Ils pensent tous qu'ils vont mourir, mais au moment où l'anneau est lancé dans le volcan, toutes les armées du Mordor se dissouent. Il n'y a donc pas de bataille, il n'y a donc pas de moment épique avec Aragorn qui dit pour Frodon. Quand tu t'attends à une conclusion épique avec un combat épique, c'est très décevant. Et justement, quand les armées de Sauron sont battues, ils se dispersent absolument partout et quand Aragorn revient à Minas Tirith, durant quelques jours, il repart en bataille. Par contre, c'est pas lui qu'on suit, c'est Faramir qui est le frère de Boromir et Éowyn qui est la fille de Théoden. Et c'est eux qu'on suit durant plusieurs pages alors qu'ils tombent en amour de jour en jour. Mais moi, c'est pas ça que je voulais suivre, c'était vraiment Aragorn qui est vraiment un de mes personnages préférés dans ces 3 livres-là. Et finalement, il revient et annonce sa victoire à son peuple, mais c'est bizarre comme parti pris de montrer cette partie de l'histoire qui était pas si pertinente avec 2 personnages qui étaient vraiment en background, même si Faramir est très important. Je sais pas, j'ai pas du tout accroché à cette partie de l'histoire. Et je crois que le bout qui va m'attirer peut-être les foudres des gens, c'est vraiment que je trouve que les ennemis dans ces 3 livres-là sont vraiment peu efficaces. Dans le premier, on nous présente les Nazgûl comme des êtres plongés dans les ténèbres. Ils sont corrompus par la force de l'anneau. Sauron est un être des plus dangereux, des plus dévastateurs. C'est comme le seigneur du mal ultime. Le roi sorcier, celui qui dirige les Nazgûl, est un être perfide, issu des pires cauchemars. Les orques, c'est des armées indomptables, absolument dévastatrices, mais non, c'est pas vraiment le cas. La majorité des orques se font démonter, le roi sorcier se fait tuer d'un coup, les Nazgûl se font repousser par la majorité de leurs adversaires, et Sauron, même s'il est affaibli puisqu'il a perdu son anneau, ben on le voit jamais, il est dans sa tour, ou il est prisonnier de sa tour, je sais pas, mais il se manifeste jamais. Même s'il y a sûrement plein de raisons à tout ça, je sais pas. Je sais que les armées alliées possèdent Gandalf dans leur rang, qu'il y a Aragorn, qu'il y a des elfes, des nains, whatever, mais ça reste que les ennemis sont vraiment peu intimidants, j'ai trouvé. C'est sûr qu'on se concentre pas, comme dans The Hunger of the Gods, sur la grosse action. C'est pas le cœur du récit. Le cœur, c'est vraiment toute la légende, le lore qui entoure ces 3 livres-là. Mais ça reste que le final et les ennemis ont fait en sorte que j'ai beaucoup moins aimé ce tome-ci. Et même si je lui donne la note de A-, parce que je veux juste rappeler que mes notes, c'est pas de la critique, c'est mon ressenti par rapport au livre. C'était A- parce que c'était extrêmement bien écrit. C'était beau, mais c'était décevant malheureusement. T'sais, si c'était juste de moi, j'aurais donné peut-être un B+. Mais vu que c'est très bien écrit, que c'est un univers que j'ai apprécié, j'y donne la note de A-, mais malheureusement, avec sa finale, que je vais vous raconter un petit peu, ben j'ai quand même été très déçu. Et en voyant ce livre, on peut se dire, il est quand même gros, puisqu'il fait à peu près 500 pages. Je pense que c'est le plus gros livre des 3. Alors que c'est totalement faux. Il y a peut-être 200 pages et plus, donc à peu près ça du livre, qui est seulement des appendices, de l'annexe, des notes de l'auteur. C'est très intéressant, j'ai pas été jusqu'à lire ça, j'ai aimé les 3 livres, mais pas jusqu'à être archi-fan. Je suis sûr qu'un archi-fan de Tolkien serait absolument ravi de lire ces 200 pages de notes d'auteur, mais c'est pas vraiment mon cas, même dans les livres que j'ai adorés, c'est pas mon genre de lire les notes d'auteur. Donc on se retrouve avec un livre qui est plus court que les 2 autres. C'est pas grave en tant que tel, c'est juste que le livre fait à peu près 380 pages,
j'ai trouvé que c'était le plus long à lire des trois, bizarrement, sur 380-ish pages, on va dire 400. Il y a environ 300 pages où que c'est l'action qu'on connaît, ou que c'est l'histoire qui se poursuit pour avoir finalement une belle conclusion, mais lorsque toutes les armées de Sauron sont vaincues, il reste 100 pages, ce qui est étrange. J'avais vu les films, puis je croyais qu'à la fin de la bataille finale, lorsque Aragorn est couronné, qu'il demande à Frodo et Sam et toute la belle compagnie de se rassembler à Minas Tirith, qu'après ça ils rejoignent la comté ou le Shire en anglais, fini, tout simplement, mais non, il reste 100 pages. Donc c'est à peu près 50 pages de on dit des adieux à tel personnage. On fait des rencontres de certains personnages qui étaient absents du deuxième livre et qu'on retrouve dans ce troisième tome. Puis après, tout le monde se sépare. On a Gimli et Legolas qui partent de leur côté, on a Aragorn qui revient à Minas Tirith, on a les cavaliers du Rohan qui repartent dans le territoire et bien évidemment, les hobbits qui retournent dans le Shire. Et je trouve que ce passage avec les hobbits qui retournent chez eux est si hors sujet. C'est la première fois que, honnêtement, je trouve qu'un film est meilleur qu'un livre, puisque dans les 50 dernières pages, Merry, Sam, Pippin, Frodo découvrent que la comté, tout le territoire qui entoure le Shire, est contrôlé par plusieurs hommes armés, une centaine d'hommes armés. Ces hommes-là sont dirigés par un chef qui est connu des autres livres, mais j'ai trouvé que c'était tellement bizarre parce que tout est fini. L'histoire avec Sauron, avec l'anneau, avec Minas Tirith qui se fait envahir, avec tout ça, tout est terminé et il y a ce passage qui arrive, même si le personnage, le chef qu'ils appellent, est un personnage très important des deux autres livres, ben ça reste que tout est terminé, il y a ce petit filler qui arrive à la fin. C'était vraiment étrange. Et ça s'étire beaucoup. On suit après ça les 4 hobbits qui ont survécu à ce long périple, qui sont maintenant experts, on va dire, dans l'art de la guerre, puisqu'ils font retourner l'entièreté de la comté contre les hommes armés, dirigés par un chef méchant. Mais c'est ça, c'est juste, c'était étrange. C'était étrange comme fin. À une trilogie aussi importante, j'ai trouvé que les 50 dernières pages gâchaient beaucoup la fin, même si les 10 dernières pages, mettons, se rattrapent énormément. J'ai trouvé que c'était vraiment moyen. Mais dans son ensemble, ce livre, comme sa trilogie, est vraiment merveilleux. Si vous n'avez jamais lu ces livres, faites-le pour le simple plaisir de découvrir un univers absolument passionnant et écrit avec une plume de maître. À tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci beaucoup à vous. J'ai une annonce importante à vous faire. Puisque vous le savez, si vous avez vu mes autres vidéos, je suis auteur et éditeur de ces 5 beaux livres-ci. Et j'ai la joie de vous annoncer qu'ils sont maintenant tous disponibles sur Amazon.ca. Si vous préférez les versions numériques aux versions papier, c'est pas grave, puisqu'ils se retrouvent également sur Kindle en format numérique. Je compte sur vous pour, premièrement, vous procurer des copies, me donner vos avis sur la page de chacun, en espérant qu'ils puissent vous plaire. J'ai très hâte d'avoir vos retours sur mes livres. Donc d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de très bonnes lectures et une bonne journée. Salut!